Hi! Voilà, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Vu que dans ma précédente je vous avais dit que j'allais faire dans ma prochaine vidéo une vidéo en rapport avec le retour de l'école, donc un back to school. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui est mes hauls affaires de la rentrée. Si on peut appeler ça comme ça, oui. Voilà, moi je trouvais que c'était nécessaire de faire un haul d'affaires de rentrée tout simplement parce que cette année je rentre en seconde. Ce qui veut dire seconde dit tout simplement tu te débrouilles toi-même. En gros c'est ça, tu te démerdes tout seul. Et donc ils nous ont pas laissé de liste d'affaires pour les cours tout simplement. Et donc ils nous ont pas non plus dit qu'est-ce qu'ils nous conseillaient comme ça, pourquoi. Et donc moi, mes copines, elles voulaient un sac à main. Moi c'était un sac à dos. Et moi je préférais en fait un sac à dos. Et finalement j'en trouvais pas, je savais pas quoi prendre, s'il fallait des gris-gris dessus ou un sac tout simple qui va avec tout. Remarque l'année dernière mon sac il était rose et qui n'allait avec rien du tout, mais je l'aimais beaucoup. Et du coup j'ai pris un sac à main pour faire la pigeonne comme tout le monde. Je sais, je déteste faire ça mais bon. Donc voilà, j'ai acheté mon sac cette semaine donc à bleu cerise. Et il est comme ça, il a des petites fermetures sur le côté que je trouve vraiment sympa. Donc voilà, on peut les fermer d'ailleurs. Il a une petite zip là, une petite fermeture. Et à l'intérieur, il est vraiment grand. Enfin, je suis moi-même choquée. Quand je l'ai vu, en fait, j'ai eu une sorte de coup de cœur, même si pour moi, les coups de cœur, je l'ai vraiment sur des choses originales, pas des choses classiques. Et en fait, là, je trouvais qu'il faisait vraiment femme, ce que moi, je ne fais pas du tout d'habitude. Je ne fais pas du tout femme. Et donc j'ai quand même, ma mère elle a préféré demander à la vendeuse est-ce que c'était un sac pour les cours. Donc moi j'étais persuadée qu'on pouvait très bien s'en servir pour les cours. Et elle m'a dit que oui, les classeurs rentraient, les treuilleurs rentraient et qu'il y avait énormément de place. Donc quand j'ai vu l'intérieur qui était énorme, je me suis dit bon bah c'est bon gars, tu le prends, classeur tu pourras y mettre. Et en plus de ça, il y avait une petite pochette, donc je sais pas qu'est-ce que je mettrai, mais c'est sûr je vais la garder parce qu'elle est mimi, elle passe partout. Et elle fera très bien l'affaire avec l'intérieur de mon sac. Donc voilà. Donc bien évidemment, avec un sac, il faut bien sûr une trousse. Donc moi j'ai gardé celle de l'année dernière parce que tout simplement elle est pas vieille, elle est vraiment récente vu que je l'ai achetée en milieu d'année de 3e. Donc c'est une trousse comme ci, donc avec la lumière du jour on voit pas bien. Donc elle est petite et moi je trouve que ça fait une touche funky même si ça va pas vraiment avec le noir. Moi je trouve qu'elle est bien, franchement je peux la mettre partout, elle rentre, elle est pas énorme et puis les petites trousses comme ça toutes mimi j'aime bien. Et ça donne une touche de funky et c'est ce que j'aime. Donc voilà, donc je l'ai prise à H&M aux Champs-Élysées à Paris. H&M des Champs-Élysées parce qu'il y a des cheveux, mon dieu, oh là là. Et du coup voilà, je veux la garder. En plus il y a même mon pote qui a écrit ici son prénom, son nom qu'il faut que j'enlève parce que voilà, ça fait un peu con quand même au lycée arriver avec des écritures sur la trousse et on se dit qui colole quoi. Et donc à l'intérieur j'ai pas perdu de temps, j'ai mis mes affaires que j'ai acheté ou que j'ai gardé de l'année dernière parce que moi je trouve qu'au final ça sert à rien de racheter des mêmes affaires toutes les années alors que celles des années précédentes sont tout simplement pas usées. Donc j'ai gardé, vous verrez la majoritaire de mes stabilos, de mes blancos et mon stylo plume et même ma règle et tout le reste quoi. Franchement je trouve que ça sert à rien de racheter, c'est mettre de l'argent en plus, donc voilà. Tout d'abord dans ma trousse j'ai mis 2 crayons. Donc je préfère ces crayons là, donc des porte mine, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc je les préfère, donc de la marque Bic et ils sont vraiment géniaux, ils coûtent pas très cher, 1 € c'est rien pour moi. Et donc je les préfère qu'aux crayons en bois qu'on doit tailler tout le temps, que la mine elle se casse et tout le reste. C'est largement mieux, puis ça prend moins de place et c'est mieux. Franchement, je préfère. Ensuite, avec ça, j'ai pris un marqueur. Donc moi, il faut toujours des marqueurs parce que j'aime bien écrire sur mon agenda avec ou même sur un cahier, sur une feuille ou quoi. J'aime beaucoup écrire au marqueur. Je sais pas pourquoi, j'aime trop les marqueurs. Donc j'ai pris un marqueur qui est de la marque Pilote. Donc voilà. J'ai dans ma trousse 5 surligneurs. Donc pareil, j'adore aussi les surligneurs. Donc mes vieux de l'année dernière sont ceux-là. Donc je les ai quand même pris parce que ce vert est tout simplement divin. Il est magnifique. Il est entre le bleu vert franchement.
Là je peux rien vous faire parce que j'ai pas de feuilles à côté de moi, mais il est vraiment sublime, j'adore. Un orange parce que c'est super bien, j'aime beaucoup cette couleur aussi. Et j'ai pris aussi cette année donc 3 autres couleurs, donc à la base le vert des vrais Stabilo, donc le vert flashy. Et j'ai pris un violet magenta rose ou je sais pas comment vous appelez ça, et un rose pétant. Donc celui-là ma meilleure amie l'avait, donc Alita si tu passes par là je te fais des gros bisous. Donc elle avait le même et en fait elle le recherchait, elle dit non mais il est plus en stock, ça fait longtemps qu'il a été utilisé et tout, il est super vieux, il sera plus jamais en stock. Donc meilleure amie si tu vois ça, tu vas à Cultura et tu l'as ton Stabilo. Donc voilà, Stabilo Boss, c'est clair que c'est un boss. J'adore ces Stabilos, ils mettent de la couleur et puis franchement optez pour la couleur cette année. Vraiment, celle qui passe en seconde ou même en troisième, j'adorais mettre de la couleur. Franchement, la couleur c'est la vie, ça donne envie d'apprendre, à moins ceux qui sont vraiment, je sais pas moi, dépressifs et aiment le noir et le blanc. Donc voilà, qui aiment écrire en noir d'ailleurs. La trousse maintenant commence à se faire vide puisqu'il n'y a plus mes Stabilo Boss, tout simplement. Ensuite, j'aime beaucoup les stylos 4 couleurs. Donc je sais pas si j'ai encore mes affaires de l'année dernière, mais l'année dernière j'en avais un, vous savez, avec les nouvelles couleurs, le gris, il y avait du gris, du rose, du bleu, du violet. Et je ne sais plus, moi j'avais le gris, vraiment je l'adorais, je trouvais que c'était des super belles couleurs. Et cette année, vu qu'il n'y était plus, il n'y avait pas de ces couleurs, j'avais envie d'avoir le bleu, sauf que il n'y était plus non plus, donc j'ai pris le rouge. Je n'aime pas cette couleur d'habitude, je la trouve pas vraiment belle, mais bon, faut dire que c'est pour écrire. Et ce qui compte c'est les couleurs qu'elle donne, donc voilà. Il faut toujours avoir un stylo 4 couleurs, c'est vraiment la base, même si c'est vrai que ces stylos s'épuisent vite, notamment le bleu vu qu'on écrit forcément avec. Mais les autres couleurs sont aussi géniales, on est quitte de prendre 4 stylos de la même couleur, voilà comme ça, là, des bics tout banals. Comme ça on a un 4 couleurs et ça prend moins de place et puis je trouve qu'ils écrivent bien et ils sont cool. Ensuite bien sûr pour les fautes il faut forcément un blanco, donc moi j'opte toujours pour les Tipex. Je n'aime pas les blancos avec le pinceau, même les blancos souris, je n'aime pas ça. Et puis je les trouve plutôt pratiques, je trouve qu'ils s'épuisent moins vite que les autres. Je sens, je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup l'odeur du blanco. Je vais faire cela aux autres, donc les Tipex, ils sont mieux. Même si j'écris rarement au stylo bleu, donc même si j'ai un stylo bleu sur la couleur 4 couleurs, je prends des stylos bleus normaux, donc celui-là est un pilote. C'est la première fois que je l'utilise, donc j'espère vraiment qu'il sera bien. C'est le Bottle to Pen, donc ok. Made in France, purée, pour une fois qu'ils font des trucs français. Et voilà, et du coup franchement j'espère qu'il va être bien parce que j'écris rarement au stylo bleu. Et quand j'écris, c'est parce que je change d'écriture généralement. Comme je vous ai dit, moi j'écris au stylo plume. Donc celui-là, c'est à ma copine Julie en fait, que j'ai piqué au début d'année de 3ème. Ouais, il y a le téléphone qui sonne. Je vous disais, j'ai un stylo à plume que ma copine Julie m'a prêté. Et donc je l'adore ce stylo, il écrit vraiment super bien. Il est tout mini et je trouve ça con de mettre des sous dans un stylo plume, donc 12 €, 15 € ou quoi, même s'ils écrivent super bien. Moi je mets 4 € dans un stylo plume et franchement je suis ravie, j'écris bien avec, j'aime mon écriture, c'est lisible et donc c'est de la marque Papermate. Donc bien sûr avec ça il faut un marqueur, oui celui-là, un effaceur, donc ceux-là c'est des basiques, c'est mon effaceur de l'année dernière, d'accord, d'ailleurs j'en ai même pas racheté. Avec ça bien sûr il faut des encres, donc moi j'écris à l'encre bleue. Bleu normal, pas bleu turquoise ou quoi, bleu normal. Donc avec ça dans ma trousse j'ai aussi une règle, donc une règle de 20 cm qui rentre parfaitement dans ma trousse. Et je trouve que c'est bien les règles comme ça de nos jours parce qu'elles rentrent facilement dans notre trousse, on n'est pas là à chercher dans notre sac notre règle comme avant nos règles de 30 cm. Donc c'est une règle de 20 cm et elle est cool pour surligner ou quoi. Je suis con hein, sérieux. Non parce qu'en fait tout à l'heure, je vous ai dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs, que c'était con les gens qui rachetaient les mêmes affaires chaque année alors qu'ils en avaient celles d'anciennes années qui marchaient très bien et moi j'ai racheté une règle alors que celle-là me suffit. Voilà. Dans ma trousse j'ai un miroir, donc vous allez me dire qu'est-ce que tu fais avec un miroir, mais moi je suis tout le temps en train de me retoucher, en train de me coiffer et tout, donc il me faut toujours un miroir.
vous voyez dedans peut-être. Voilà. Donc un miroir tout basique, il m'en faut toujours un et puis ça sert toujours. T'as toujours une copine qui se dit purée Célia, j'ai pas quelque chose là et tout. On m'a mis du stylo, mon voisin m'a mis du stylo, mon maquillage il a coulé et tout. Donc moi je fais bon tiens tais-toi, regarde. Et je leur passe mon miroir et ça sert énormément. Et voilà. Et je me suis jamais fait piquer avec un miroir donc alors que c'est interdit. Enfin nous c'est interdit. Ce qui va ni avec ma trousse mais qui ne se range je ne sais où. Donc j'ai pris cette année des stabilos, donc c'est vous savez les petits stylos de ces couleurs là. Donc moi j'adore la couleur comme je vous ai dit et moi il me faut absolument écrire en couleur ou des choses comme ça quand je veux que ce soit lisible, quand je veux qu'un mot il soit bien écrit ou même pour m'en rappeler tout simplement. Donc j'ai pris ces stabilos qui vaut extrêmement cher, je veux dire 10 € des stylos comme ça. C'est cher mais bon ils sont tellement bien que voilà que... Moi ça me donne envie d'apprendre. Donc c'est vraiment des stylos super, ils écrivent merveilleusement bien et puis ça sert toujours, je veux dire voilà vous en avez toujours besoin et puis il y a des couleurs qui ressortent que vous avez besoin comme le vert d'accord ça c'est du vert, je suis daltonienne maintenant, Célia est daltonienne. Donc comme le rouge bien sûr, le vert ou même le noir et ensuite différents bleus donc notamment celui-là pour écrire. Donc c'est un paquet super et je pense que je vais le laisser comme ça dans mon sac. Parce que je sais pas dans quelle autre trousse le mettre tout simplement. Donc dans le cartable, donc plus dans la trousse, j'ai acheté 2 trieurs. Donc moi on m'a dit franchement au lycée ne prends pas des classeurs ou quoi dans ton sac qui peut te charger. Tu prends directement un trieur et tu verses tout à la maison dont tes classeurs. Donc c'est des trieurs à 8 compartiments donc voilà. Donc en fait pour utiliser un trieur franchement il faut être très organisé et moi je pense l'être vraiment, je l'ai utilisé cette année 3e pour m'habituer à l'année qui allait avoir donc j'en ai acheté 2 au cas où si j'en ai un qui a plus de place donc en gros j'ai 16 compartiments pour 16 matières donc j'aurai pas 16 matières ça c'est clair et net du moins j'en sais rien, peut-être que oui peut-être que non mais au cas où ça peut toujours servir pour des feuilles doubles, feuilles simples ou même des papiers importants à faire glisser à l'intérieur donc 2 trieurs qui ont coûté 3 € l'un. À la maison il faut bien verser dans des classeurs donc j'ai acheté 4 classeurs. J'ai pris vraiment des couleurs que j'aimais bien et des couleurs que j'aimais pas, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que des couleurs que j'aime bien je mettrai des matières que j'aime à l'intérieur donc ça me donnera plus envie d'apprendre, plus envie de réviser et plus envie d'écrire. Et si j'aime pas la couleur comme le violet, j'aime pas du tout cette couleur, franchement je ne l'aime pas, je vous le dis clairement. Mais comme ça me donnera... C'est pas bien que vous allez me dire, mais c'est comme ça au moins je sais que ça par exemple je me dis ah, ça c'est de la physique chimie parce que j'ai horreur de la physique chimie tout simplement. Et donc je me dis ben, j'y glisse à l'intérieur mais bon, de toute façon dans tous mes cours, je veux dire sans me vanter j'écris assez bien. Et donc forcément j'arrive à me relire. Bon elle est pas mal quand même cette couleur. Oui, je change d'avis comme de chemise pour les garçons. Et donc voilà, j'ai pris 4 classeurs et sinon je reprendrai les classeurs de l'année dernière. Voilà, qui m'ont coûté, j'ai gardé les prix, non, si 1,69 €, donc ceux-là, là avec le vert et lui, donc lui que j'adore justement, la couleur a payé 3,29 €. Et bien sûr, on ne peut pas tout le temps ranger toutes les affaires dans les trieurs ou même dans des classeurs. Pour, je pense, travailler quand on est en maths, il faut des cahiers. Donc je prends tout le temps des cahiers Clairefontaine, je trouve qu'ils sont mieux, qu'ils sont plus beaux. Et puis même, je les aime bien. Et là, c'était un lot de 3 cahiers, donc je n'ai plus les prix. Et voilà, donc j'ai pris pareil des couleurs assez sombres. Donc noir et rouge pour que ça aille avec mes stylos. Ou même, enfin voilà. Ça sera généralement pour les maths, donc noir et rouge pour les maths comme je n'aime pas ces 2 couleurs. Et le bleu je verrai, mais pareil j'importe des milliers de cahiers et à chaque fois j'en rachète. Mais aussi avec les classeurs il faut bien sûr des feuilles, donc ça j'ai pris des feuilles mobiles. Des feuilles doubles j'en avais un paquet parce qu'en fait je n'utilise pas beaucoup de feuilles doubles, même pour les contrôles en vérité j'utilise vraiment des feuilles simples. Donc pareil, j'en avais un petit fond encore de feuilles simples de mon année de 3e, donc j'ai préféré en racheter. Et puis c'est pas perdu, mais on faudra toujours pour les années à venir, donc voilà, des feuilles simples. Même si j'aime les feuilles simples qu'on glisse directement dans un trieur pour les ranger, j'aime aussi
les blocs-notes Rhodia. Donc c'est simple. On se met comme ça, on écrit tout simplement sur le calepin et puis après on peut déchirer la feuille et la faire glisser soit dans son trieur, soit dans son classeur, ce que je trouve tout simplement super bien. Et en fait cette année j'en ai acheté 3 et j'ai vraiment pas été déçue. Donc j'ai dit cette année, l'année prochaine, donc en seconde, j'ai dit j'en rachèterai, c'est sûr. Donc voilà, les calepins Rhodia ils sont super. Mais ils coûtent 3 € je crois, qui revient quand même cher. Ensuite pour ma matière préférée de tous les temps, j'ai appris des instruments de maths. Donc une équerre donc, qui est flexible de la marque Maped, un rapporteur et une règle que je me suis giflée avec tout à l'heure. Mais là c'est 15 cm donc je viens de voir ça, je suis plutôt ravie, ça rentrera toujours dans la trousse et je gagnerai 5 cm donc c'est toujours bien. Donc voilà la marque Maped, je les aime beaucoup celle-là. La chose la plus importante c'est bien sûr l'agenda, j'ai écrit un agenda comme ça. Donc avec écrit All is all we need, donc il n'y a pas de marque, je ne sais pas. Si la marque Lovely je crois. Non pardon, c'est la marque c'est Exacompta Paris. Donc d'habitude je prends les Kiovadis tout simplement et là je trouvais qu'il était beau. Et tout simplement d'habitude je customise la couverture donc peut-être que je le ferai là, je ne sais pas. En tout cas si vous voulez voir comment je m'y prends, mettez un pouce vert et dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Et donc je l'ai payé tout simplement 7,79 €. Donc je me dis toujours que pour un agenda il faut mettre 10 €. Bah là c'est bien, c'est en dessous de mes moyens, donc c'est nickel quoi. Donc il est beau et à l'intérieur il se présente comme ça, donc un agenda tout banal. Donc voilà les filles et les garçons, cette vidéo est terminée. Donc c'était ma première vidéo de Back to School en voilà. Donc c'était un haul d'affaires de rentrée. Prochainement j'aimerais bien faire mes 3 tenues pour la rentrée, donc dites-moi si ça vous plairait que je fasse cette vidéo. Je trouve qu'elle serait bien et vu que j'ai fait un peu mes achats pour cette année aussi, je pourrais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc voilà, si ça vous plaît, je le ferai. Et donc je fais à toutes et à tous de gros bisous. Ciao!